Alors comment on fait et comment on s'en sort? Le but, ce n'est pas d'effacer nos émotions négatives, mais de leur redonner leur juste place. Quand un échec vous pèse, laissez-le passer, sans vous juger. Quand une joie vous traverse, accueillez-la sans trop penser à la partager en story. Observez votre humeur comme on observerait la météo. Un jour nuageux, un autre ensoleillé. Vous ne pouvez pas changer la météo. Vous sortez votre parapluie et vous vous adaptez. Et si vous n'avez pas de parapluie, vous apprenez à danser sous la pluie, comme dirait Sénèque. Et ça, c'est reconnaître la tristesse sans la glorifier, cultiver la joie sans la contraindre. En somme, cessons de courir après un bonheur aseptisé qui nous vide de nous-mêmes. Et refusons la mélancolie exhibée qui nous enferme dans un rôle d'éternel blessé. Retrouvez entre ombre et lumière l'équilibre d'une vie pleinement vécue. Tout ce que je suis en train de dire a déjà été de nombreuses fois illustré dans certaines œuvres. On n'est pas obligé de regarder des grands films d'auteur pour comprendre tout ça. Prenons le film Vice Versa de Pixar. Dans ce film, les émotions sont personnifiées par des personnages, dans le corps d'une petite fille qui s'appelle Riley. Et le personnage de la joie, toujours optimiste, tente d'éliminer la tristesse pour maintenir le bonheur permanent. Mais lorsque tristesse prend le dessus, Riley se renferme et rien ne va plus. Ce n'est qu'en acceptant sa peine et en laissant tristesse s'exprimer que Riley peut renouer avec sa famille et atteindre un équilibre émotionnel plus profond.